Est-ce que Dieu répond vraiment aux prières? Je dis vraiment. Est-ce que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui? Selon votre conviction profonde par rapport à ces questions, votre vie sera différente. Vous serez une personne ou bien vous serez une autre personne. Et que dit la Bible à ce sujet? C'est ce que nous allons lire maintenant ensemble dans la lettre de Jacques. On va prendre le chapitre 5 et nous allons lire ensemble les versets 14 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Gloire à Dieu. 2 fois dans ce texte, il nous est dit que Élie a prié. C'est au verset 17 et aussi au verset 18. Élie n'était pas seulement un prophète authentique, il n'était pas seulement un homme courageux, il n'était pas seulement un homme de foi, il était également un homme de prière. Il nous est dit qu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et c'est ce qui est arrivé. Puis, au bout de 3 ans et demi, il a prié pour le retour de la pluie et elle est revenue le jour même où il l'a demandé. Et Jacques nous dit que c'est là la démonstration que la prière est efficace, qu'elle agit avec une grande force. Et je vais faire le parallèle ce matin entre ces quelques lignes de Jacques et le récit que nous trouvons dans le premier livre des Rois, au chapitre 17 et au verset 18, à propos justement des prières d'Élie. Et nous allons en apprendre 2 choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que la prière du juste dont nous avons entendu parler il y a un instant par la bouche de Jacques? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la prière efficace? Oui, Jacques utilise un petit mot qui en dit long et que nous ne devons pas oublier. C'est la prière du juste qui agit avec une grande force. Et il illustre cette vérité avec l'exemple d'Élie. En quoi est-ce que la prière d'Élie est précisément l'exemple, le modèle de la prière d'un homme juste? Élie a annoncé la sécheresse au temps du roi Akab, mais il ne s'est pas contenté d'une prophétie et puis de repartir de manière passive. Non, il nous est dit qu'il a prié pour que le ciel se ferme et qu'il ne pleuve pas. La sécheresse était évidemment pénible pour tout le monde. Elle était douloureuse, elle était porteuse de difficultés, de souffrances, évidemment pour le peuple d'Israël. Mais Élie savait qu'elle était nécessaire pour réveiller les consciences et ramener le peuple à Dieu. Alors, il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Il ne l'a pas fait dans un désir méchant, comme une sorte de vengeance contre son peuple. Élie n'a pas non plus prié pour que le ciel se ferme afin de démontrer qu'il avait un pouvoir personnel sur les éléments. En fait, l'Écriture nous montre que dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a dit, jusque dans sa prière, Élie était uniquement un instrument. Il était l'instrument de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi Dieu avait envoyé la sécheresse sur Israël? C'est que le peuple avait abandonné l'Éternel pour se confier au faux dieu Baal, Baal qui était censé être le Dieu qui apportait la pluie, le Dieu de l'orage et de la pluie. Alors bien sûr, Dieu ne prenait aucun plaisir à rendre la vie des Israélites difficile en leur envoyant la sécheresse, mais c'était une manière de leur parler, de leur dire, eh bien vous allez voir maintenant, si votre cher Baal vaut vraiment la peine que vous croyez en lui et que vous lui rendiez un culte. Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu une goutte de pluie, même pas de la rosée
sur le sol. Mais au bout de cette période, Élie a eu la conviction que la démonstration avait atteint son but dans le cœur des Israélites et qu'il fallait maintenant passer à autre chose. Alors Dieu lui a dit, on trouve ça dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 1er, « Maintenant, va trouver Akab, parce que je vais faire retomber la pluie sur le pays. » Ainsi, Élie était juste dans ce sens qu'il servait Dieu et sa volonté et qu'il priait précisément en fonction de cette même volonté de Dieu. Alors quelqu'un va me dire que dans le Nouveau Testament, le juste, c'est celui qui a été justifié parce qu'il a mis sa confiance en Jésus et qu'il est ainsi pardonné de ses péchés. Et c'est vrai, pour être en règle avec la justice de Dieu, nous devons commencer par nous repentir. Puis en mettant notre confiance en Jésus-Christ et en son sacrifice à la croix, nous recevons la justification aux yeux de Dieu. Mais je voudrais vous dire quelque chose, mes amis, c'est que dans le domaine de la prière, pour être exaucé, il ne suffit pas d'être justifié sur le plan du salut. Encore faut-il que nous soyons approuvés dans notre démarche, dans notre cœur, dans notre prière. Prier, la prière du juste, c'est prier avec un cœur que Dieu peut voir avec satisfaction. Dans Proverbes chapitre 28, verset 9, il est écrit « Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, même sa prière est désapprouvée. » Par contre, Jésus nous dit, et c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Attention, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est ça prier en tant que juste. C'est aussi prier juste. Prier en demeurant en Jésus, c'est-à-dire en étant unis à lui et en collant à la volonté de Dieu. C'est prier juste, prier dans la bonne direction, prier aussi avec de bonnes motivations. Jacques nous dit, c'est dans son chapitre 4, au verset 3, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous demandez dans le but de satisfaire votre propre plaisir. » Vous voyez ? Il ne suffit pas de prier. Encore faut-il prier avec un cœur droit pour prier juste, prier bien. C'est comme la musique. Il ne suffit pas de jouer, parce qu'on peut jouer faux. Et ce n'est pas agréable à l'oreille. Heureusement, nous avons des bons musiciens qui jouent juste. Encore faut-il que l'instrument soit accordé avec les autres. Et encore faut-il que le musicien joue juste. Vous et moi, nous devons prier avec des cœurs qui sont accordés à la volonté de Dieu et avec des prières qui sont des prières justes. Élie a envoyé un message au roi Akab pour qu'il se retrouve en présence de tout le peuple. Le lieu du rendez-vous était le mont Carmel en face de la mer Méditerranée. Élie a proposé une épreuve entre les prophètes de Baal et lui-même pour prouver, pour établir qui, de l'Éternel ou de Baal, était le vrai Dieu. Alors Élie a dit ceci devant le peuple. Ils vont préparer leur sacrifice. Ils vont déposer leur sacrifice sur un bûcher. Mais attention, ils n'allumeront pas le bûcher. Je ferai la même chose. Et ni eux ni moi n'auront le droit d'allumer chacun son bûcher. Nous devrons nous contenter de prier. Chacun notre Dieu. Moi l'Éternel et eux Baal. Et le Dieu qui répondra en venant chercher lui-même son sacrifice et en montrant qu'il cherche son sacrifice en venant par le feu le consumer pour le prendre, celui-là, ce sera le vrai Dieu. Puisque vous dites que Baal est le Dieu de l'orage, envoyez la foudre pour venir prendre son sacrifice. Ça devrait être dans ses cordes. Vous voyez qu'en tout ça, Élie ne cherche que la gloire de Dieu et à ramener le cœur des Israélites
au Seigneur. Il y avait donc 450 faux prophètes de Baal et aussi 400 serviteurs de la déesse Astarté, ce qui faisait en tout 850 faux prophètes face à Élie tout seul. Alors les faux prophètes ont préparé leur sacrifice, ils l'ont placé sur le bûcher et pendant la moitié d'une journée, ils ont supplié leur dieu Baal de venir enflammer le sacrifice pour le prendre. Mais rien ne s'est passé. Alors à midi, Élie s'est moqué d'eux. Il doit être occupé, crier plus fort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont crié plus tard. Peut-être qu'il dort, il faut le réveiller, ou il est occupé ailleurs. Puis Élie a rebâti ce qui est appelé l'autel de l'Éternel, A-U-T-E-L, c'est-à-dire une table des sacrifices faite en pierre. S'il est dit que Élie a rebâti l'autel de l'Éternel, c'est que cet autel de l'Éternel avait été négligé. Peut-être qu'il avait même été démoli. Ensuite, pour que personne ne l'accuse de supercherie, après avoir posé son sacrifice sur la table des sacrifices, Élie a versé plus de 30 litres d'eau, peut-être l'eau de la mer Méditerranée qui était toute proche, plus de 30 litres d'eau sur son sacrifice, de façon à ce que le sacrifice, le bois, le bûcher qui était en dessous, les pierres de l'autel et la terre tout autour soient complètement mouillées. Puis Élie a prié. C'est notre thème ce matin. Et il a dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que tu es le seul Dieu, que je suis juste ton serviteur, que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur ta parole, sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, pour que ce peuple sache que tu es Dieu et que tu veux ramener leur cœur. À peine Élie a-t-il fini de prier ces quelques mots que le feu du ciel est tombé sur le sacrifice, a consumé non seulement l'offrande elle-même, d'un coup le bois pour le bûcher mouillé de 30 litres d'eau, les pierres de la table de sacrifice et toute la terre alentour. Alors les Israélites se sont mis à crier comme un seul homme, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Voilà pourquoi la prière d'Élie était celle d'un homme juste, parce qu'il n'a agi que pour la gloire de Dieu et que sur sa parole. La prière du juste, mes amis, c'est celle que nous apportons quand nous avons accepté, quand nous avons compris la volonté de Dieu. Jean nous dit, c'est dans sa première lettre, chapitre 5, versets 14 à 16, « Voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que ce que nous demandons nous est acquis. » La prière du juste, c'est la prière que Jésus aurait pu faire s'il avait été là. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 23, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Nous, les chrétiens, nous avons l'habitude de prier au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus? Ce n'est pas seulement que nous disions « au nom de Jésus » à la fin de notre prière, si c'était que ça. Prier au nom de Jésus, c'est prier comme Jésus aurait prié. Et puis prier en nous reposant sur l'autorité du nom, de la personne de Jésus. Et c'est cette prière-là qui est efficace. C'est celle-là qui est exaucée. La prière du juste, d'ailleurs, il n'y a pas plus juste que le juste par excellence. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il prie en vous, quand votre prière devient la sienne, quand il prie à travers vous, vous priez
la prière du juste. Si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Là, vous apportez la prière du juste. L'efficacité de la prière tient donc à sa justesse, sa justice aussi. Pas au style oratoire. Ceux qui savent déclamer des belles prières. Pas plus au niveau sonore. La force de la prière n'est pas dans les cris. Les prophètes de Baal ont crié, nous est-il dit. Quand Élie leur a dit criez plus fort, ils ont hurlé. Je peux crier au micro, je peux demander à la sono de pousser le volume à fond, mais ça ne fera pas que ma prière sera davantage entendue au ciel. Par contre, ça fera réagir les voisins rapidement. Je vais recevoir un texto. D'autres répètent les mêmes prières sans arrêt. Ils pensent que la bénédiction est dans les paroles elles-mêmes, alors ils répètent ça machinalement à longueur de journée. Mais Jésus nous dit, c'est son enseignement, c'est dans Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8, quand vous priez, c'est Jésus qui dit, ne répétez pas sans fin les mêmes choses, comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les exaucera. Ne leur ressemblez pas. Dieu ne veut pas que vous récitiez des prières. Dieu veut que vous le priez, lui. Pas pareil. Admirez, s'il vous plaît, la prière d'Élie. Elle est simple. Elle est courte. Elle est claire. Elle est précise. Éternelle. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi le seul Dieu. Que je suis juste ton serviteur. Que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, je l'ai fait parce que tu me l'as demandé. Réponds-moi, Éternel, pour que ce peuple sache que c'est toi le vrai Dieu et qu'ils comprennent que tu veux ramener leur cœur à toi. Il a simplement demandé à Dieu de se glorifier, lui, et de confirmer sa parole. Et le feu est descendu. Élie était calme quand il a prié, n'est-ce pas? Il n'était pas excité, mais il avait une force tranquille. Cette force lui venait de ce qu'il était fondé sur une parole qu'il avait reçue de Dieu. Va trouver Akab, parce que maintenant, je vais faire revenir la pluie sur le pays d'Israël. Je voudrais vous dire ceci, mes amis. Vous recherchez le baptême dans le Saint-Esprit? Vous avez raison. Vous n'avez pas besoin de vous exciter pour le recevoir. Mais comme Élie avait une promesse pour prier, vous aussi, vous avez la promesse du Père pour fonder votre demande. Jésus aussi nous dit dans Luc chapitre 11, verset 13, « Tout mauvais que vous êtes, vous savez évidemment donner de bonnes choses à vos enfants, juste s'ils vous les demandent. » Alors, bien plus le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Lorsque vous priez pour votre baptême dans le Saint-Esprit, vous devez avoir la même assurance tranquille qu'Élie, parce que vous êtes fondé sur la parole de Dieu. Et le feu descendra d'en haut sur vous aussi sûrement que le feu est descendu du ciel pour consumer le sacrifice d'Élie. Jean-Baptiste a dit ceci, moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais après moi vient celui qui est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Vous recevez le Saint-Esprit sur la base de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Ce n'est pas de nous mettre dans un état second qui fait venir le Saint-Esprit, mais simplement cette base que lui, notre Sauveur Jésus, a reçu du Père le Saint-Esprit, qu'il en dispose et que dans sa grâce et son amour, il répand cet esprit merveilleux sur nous avec générosité et avec abondance. Et maintenant, mes amis, après avoir parlé de la prière du juste, la prière efficace, qu'est-ce donc? Jacques prend à nouveau l'exemple d'Élie. Il nous dit ceci, à la fin des 3 ans et demi de sécheresse, Élie a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie.
Ça s'est passé donc après la confrontation avec les faux prophètes sur le mont Carmel, après que l'évidence de la nullité de Baal ait été démontrée aux yeux de tous, quand, attention, l'obstacle, ça c'est important, quand l'obstacle de l'idolâtrie a été ôté du cœur du peuple, Dieu avait été fidèle à son avertissement transmis par Élie, il n'y aura pas de rosée, il n'y aura même pas de pluie, sauf quand le prophète le dira. Mais il y avait une suite dans le message d'Élie, c'était précisément ceci, c'est « sauf sur ma parole », disait l'homme de Dieu, c'est-à-dire « sauf », en l'occurrence, sauf si je le redemande. Et Élie savait depuis le départ qu'à un moment, il devra prier à nouveau, mais cette fois, non pas pour que le ciel se ferme, mais qu'il devra prier pour le retour de la pluie. Et maintenant, le temps est venu pour ça. Alors Élie remonte sur cette même montagne où il a confronté les prophètes de mensonges, le Carmel. Et là, l'Écriture nous dit, c'est dans le premier livre des Rois, chapitre 18, dans la deuxième partie du chapitre 18, que Élie a prié en mettant la tête entre ses genoux. Son visage entre ses genoux. Et qu'au bout d'un moment, il a dit à son serviteur, « Va voir du côté de la mer », parce que les nuages arrivaient par l'ouest. « Va voir du côté de la mer s'il y a des nuages qui arrivent. » Et le serviteur obéit, il scrute l'horizon, il dit « Ah ben non, le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages, il n'y a même pas de vent. » Élie replace la tête entre ses genoux et il prie encore une deuxième fois. Il dit à son serviteur, « Va voir !» Ah, rien. Le ciel est toujours bleu, l'air est toujours aussi sec. Élie prie encore. Une troisième fois, il dit à son serviteur, « Va voir !» Toujours rien, maître. Il n'y a pas de nuage à l'horizon. Là, Élie se rappelle les promesses de Dieu. Tu es mon serviteur. Le ciel se fermera et il y aura la sécheresse quand tu me prieras. Mais quand tu me prieras à nouveau, le ciel s'ouvrira et j'enverrai la pluie. Alors, il prie encore. Il demande au Seigneur, il renouvelle sa prière. Envoie la pluie maintenant. Accomplis la promesse que tu m'as faite pour moi et pour ce peuple. Et puis il dit à son serviteur une quatrième fois, retourne regarder du côté de la mer. Mais il n'y a toujours rien. Et là, Élie a besoin de persévérance, n'est-ce pas? Une cinquième fois, Élie dit, retourne maintenant. Maître, je suis désolé. Il n'y a rien. Je crois que 10 000 croyants auraient craqué à ce moment-là. Mais Élie a continué de prier. Accomplis ta promesse. La tête, le visage entre les genoux. Et puis il a sorti ce visage pour dire à son serviteur une sixième fois, retourne. Maître, il n'y a rien. Et là, le diable, je crois, jette toutes ses forces dans la bataille. Tu vois, ça ne sert à rien que tu pries. Laisse tomber. Et là, Élie se rappelle de la fidélité de Dieu. Tout ce qu'il a fait, toujours selon sa parole. La sécheresse, les corbeaux qui lui apportaient la nourriture matin et soir, la farine et l'huile de la veuve, la résurrection de l'enfant de la veuve. Et là, juste tout à l'heure, sur cette même montagne, le feu de Dieu qui est tombé du ciel et qui a tout brûlé. Éternel, j'ai foi en toi. Je sais que tu es Dieu fidèle et que tu tiens toujours tes promesses. Glorifie ton nom, envoie la pluie. Une septième fois, il envoie son serviteur. Retourne et dis-moi ce que tu vois. Et là, l'autre revient avec un message différent. Écoute, le ciel est toujours aussi bleu, il n'y a toujours pas de vent. Il y a un petit bout de nuage à l'horizon. Mais il n'est pas plus gros que la paume de ma main. Mais Élie sait. Attends un peu. C'est parce qu'il est loin que tu le vois petit. D'ailleurs, tu n'en vois que le bout. Et bientôt, mes amis, ce n'est pas un nuage qui arrive. Ce n'est pas un nuage
C'est un ciel noir qui recouvre la terre d'Israël et qui va déverser des trombes d'eau. Ce n'est pas une pluie, c'est une saison des pluies magnifiques. Et le ciel a de nouveau donné de la pluie et la terre a produit son fruit. La prière efficace, c'est la prière persévérante. Est-ce que vous avez dit, mais ça ne sert à rien de prier? Est-ce que vous l'avez dit ou est-ce que vous l'avez pensé? Ça dépend. Ça dépend si tu pries juste déjà, et puis ça dépend aussi si tu pries avec persévérance ou pas. La Bible dit, c'est dans Romains chapitre 12, verset 12, persévérez dans la prière. Et vous? Il vous faut combien de signes négatifs pour que vous arrêtiez de prier? Une fois, le ciel est tout bleu, il n'y a pas de pluie, j'arrête de prier. Ou alors vous vous découragez à la deuxième fois, à la troisième fois, quand il nous est dit que Élie a envoyé son serviteur 7 fois. Dans la symbolique des chiffres de la Bible, ça signifie que Élie a prié, il a persévéré aussi longtemps que nécessaire devant des circonstances qui restaient désespérément décourageantes, en tout cas au niveau des apparences, mais il avait la foi. Et voilà l'enseignement de Jésus, c'est dans Luc chapitre 18, verset 1er. Il faut toujours prier et ne jamais se décourager. 7 fois. Jusqu'au bout, ça veut dire. Élie a prié, prosterné, le visage entre les genoux, c'est une image de la prière concentrée. Quand vous priez, priez, ne rêvassez pas, ce n'est pas la même chose. Ne dites pas seulement une prière pour penser ensuite à tout et à rien. Votre prière doit être claire, disciplinez vos pensées. Vous parlez à Dieu, ça mérite que vous y accordiez toute votre attention, que vous vous appliquiez à ce que vous dites. Cherchez Dieu de tout votre cœur, parce que Dieu dit dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Alors, Élie prie avec sa tête entre ses genoux. Il nous montre ce que c'est que de prier vraiment, c'est-à-dire de nous fermer aux choses extérieures, à commencer par ce truc-là, et d'autres encore. Jésus nous dit, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand tu pries, tu vas dans la pièce la plus retirée de ta maison. Si c'est ta chambre, va dans ta chambre, et là tu pries ton Père, dans le secret. Tu fermes ta porte, et ton Père, qui voit ce que tu fais dans le secret, qui est là avec toi, te récompensera. Gloire à Dieu. On a beaucoup insisté sur l'importance du temps passé avec Dieu, les hommes de prière. On a eu raison. Élie savait se tenir devant Dieu. C'est comme ça qu'il s'est présenté au départ. L'Éternel devant qui je me tiens. Un homme de prière qui a persévéré aussi au Mont Carmel. Mais vous savez, bloquer du temps pour la prière, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas forcément prier. Réserver du temps pour la prière est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il que vous priez vraiment. Vous savez, on peut passer 1 heure à rêvasser et puis ensuite dire « j'ai passé mon heure de prière ». Parfois, un temps plus court, mais plus réel, fera davantage de nous des femmes et des hommes de prière. Enfin, avant d'offrir la prière de la foi, il faut déblayer les obstacles. Comme Élie a d'abord attaqué de front l'idolâtrie d'Israël avant de redemander la pluie. Il fallait que le faux Dieu Baal soit démasqué en tant que supercherie et que le peuple reconnaisse que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Et là, il y a un parallèle avec le message de Jacques que nous avons lu au commencement, c'est qu'il ne faut pas ignorer le problème du péché quand nous demandons un exaucement de prière, un miracle, une guérison. Jacques nous dit ceci, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera
pardonné. Le pardon lui sera accordé. Vous voyez, il n'y a pas que la foi, il n'y a pas que la persévérance dans la prière, il faut aussi régler le problème du péché. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous priez et que vous ne recevez pas? Vous sentez profondément au fond de vous-même, vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose qui bloque votre prière. Parfois, ça peut être la volonté de Dieu qui est différente, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais parfois aussi, c'est quelque chose que vous devez régler en vous. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que tous ceux qui sont malades le sont à cause d'un péché particulier. Évidemment, ce serait cruel, faux et injuste de dire cela. Mais ça signifie que parfois, Dieu veut régler des choses dans notre vie avant de nous guérir. Parfois, Dieu permet la maladie, bien qu'il n'aime pas que nous soyons malades, pour nous pousser à nous examiner nous-mêmes. Comme il avait permis la sécheresse difficile, terrible pour le peuple au temps d'Élie, même s'il n'aimait pas la souffrance du peuple, mais parce qu'il voulait ramener le peuple à lui. Parfois, il faut confesser nos péchés avant la prière pour la guérison. Et si je ne vous disais pas ça, je ne serais pas fidèle à la parole de Dieu. Tout comme il fallait éliminer les faux prophètes de Baal avant de redemander la pluie. Il y a un ordre quand même. Jacques dit, quand quelqu'un est malade dans l'église, il peut demander aux responsables de prier pour lui. On lui fera une onction d'huile, une application d'huile. L'huile représente le pouvoir guérissant de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pas, attention, l'onction d'huile, ce n'est pas comme quelques-uns l'ont compris et pratiqué à tort. Ce n'est pas un geste rituel pour le pardon des mourants, non. C'est un acte symbolique qui démontre que l'on a foi dans la puissance de Dieu qui va se manifester pour guérir le malade et qu'il vive. Ce n'est pas pareil. Mais aussi que le malade cherche Dieu, n'est-ce pas? Pour voir s'il n'y a pas d'obstacle à sa guérison. Et s'il le faut, qu'il règle le problème de son péché. Peut-être que ce matin, nous ressemblons aux Israélites du temps d'Élie, quelque part, sur un côté ou sur un autre. Ils ne savaient plus trop en qui, en quoi ils croyaient. Ils étaient partagés. Est-ce que c'est l'Éternel, le Seigneur? Est-ce que c'est Baal? Ils ne voulaient pas choisir, ils étaient assis entre deux chaises. Mais Élie leur a dit, au mont Carmel, jusqu'à quand vous allez comme ça vous balancer des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Mais si c'est l'Éternel, soyez fidèles et servez-le lui seul. Et à nous aussi, Jésus nous dit, sois froid ou bouillant. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il nous dit aussi, si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. S'il n'assemble pas, il disperse. On ne peut pas rester assis entre deux chaises. Dieu ne veut pas des cœurs partagés. Quand vous vivez pour lui à 100%, il fait des merveilles en votre faveur. Que son nom soit béni. Il est le Dieu des miracles. Alors je termine, la Bible ne dit pas Élie était un super-héros avec des super-pouvoirs. Non. Elle dit Élie était un homme comme vous et moi. Mais il a prié avec insistance. Le ciel a redonné la pluie et la terre a produit son fruit. Pour nous dire que la prière d'une seule personne, mais une personne juste, a une grande efficacité. Qui que vous soyez, jeune ou vieux, même un enfant au milieu de nous, riche ou pauvre, instruit ou pas, pasteur ou pas, ce qui est important, c'est que votre prière soit la prière qui monte avec la foi, mais aussi avec la pureté de vos intentions. Une prière juste. Votre prière, quand vous l'apportez de cette manière juste, agit avec une grande force, une telle force qu'elle ouvre le ciel
qu'elle fait bouger le bras de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.